préparé, on va prendre la scène ensemble, le pain et le vin, ou le jus de raisin. Et c'est en ligne où on est rendu dans l'Épître aux Colossiens, pour qu'aujourd'hui, on puisse toujours se rappeler que quand on prend la scène, on fait un repas qui est de rendre grâce au Seigneur. Un problème de son? On va prendre les deux. Excusez, on a eu un petit problème de son. Donc, dans l'Épître aux Colossiens, on est rendu justement dans cette portion où l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, ça marche là? En leur rappelant que en Jésus-Christ, un peu comme tu nous l'as fait chanter, puis merci énormément pour les chants matin. C'était vraiment en ligne avec Colossiens en plus, c'est super, vraiment très, très bon. Donc, c'est toujours de nous rappeler que l'apôtre nous dit que le seul moyen d'être sauvé se trouve en Jésus-Christ seul, et qu'en lui, c'est peut-être pas une version la plus forte, là, quand il nous est dit ici, nous avons tout pleinement en lui. On pourrait aussi traduire, vous êtes complet en lui. Tout est accompli en lui. Donc, le danger dans lequel il faut se garder, puis malheureusement, le christianisme peut tomber facilement dans ce danger. Les éléments ici ne sont pas dans une forme extrême du christianisme qui est tombé dans le sacramentalisme. Ça demeure du pain et ça demeure le fruit de la vigne. Maintenant, ça n'ajoute rien. Je vais être très clair là-dessus, on va le voir avec les Écritures aujourd'hui. C'est une manière de proclamer la mort du Seigneur. C'est un repas de reconnaissance, de remerciement. Quand on prend finalement ce pain et cette coupe, ça nous rappelle que c'est par sa mort et sa résurrection qu'aujourd'hui on est pleinement, entièrement, totalement et pour toujours sauvé puisqu'on a mis notre confiance en lui. Mais le malin rôde. Notre chair est toujours là, malheureusement. Dans notre chair, il y a toujours le doute sur Dieu. Il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas pour rien que le croyant, il fait le combat de la foi. Donc, ça veut dire que de rester ferme sur le témoignage sûr et certain des Écritures, plutôt que de vivre de nos impressions, me semble que ça serait plus sûr si j'avais un petit programme qui ferait que je pourrais ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ pour être bien sûr que je suis sauvé. C'est vraiment là que le malin rôde. Donc, même dans certaines églises, le pain, on le consacre afin qu'il soit non pas une représentation du corps de Christ, mais ils en font littéralement le corps de Christ. Et le danger dans tout ça, c'est qu'après, vous allez remarquer dans le rituel, ils vont le briser et il dit « accepte le sacrifice de l'Église ». Nous mangeons finalement ce pain qui représente le sacrifice de Christ qui a été fait une fois pour toutes. Et après, on vit de ses promesses, de sa parole, et on vit de son pardon à tous les jours. Donc, c'est des éléments simplement pour nous rappeler ce principe. Donc, on va les prendre, d'accord, ensemble? Seigneur Jésus, d'abord, merci, parce que c'est le but de ce repas, de te remercier de cette grâce, de cet amour que tu as eu pour nous. Car toi-même, lorsque tu as redonné ce commandement de s'aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, tu nous as rappelé qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, alors te signifier clairement, de toute éternité, dans ton amour libre, tu nous as aimés. Tu nous as fait connaître ton nom et ton œuvre afin de nous sauver. Et aujourd'hui, on veut prendre ce pain comme tu nous l'as demandé, de le faire en mémoire de toi. Car toutes les fois qu'on mange ce pain et qu'on boit cette coupe, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Alors merci énormément, Père, de nous avoir aimés à ce point. Merci. On prend le pain.
Seigneur, tu nous rappelles par cette coupe que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Tu nous as donné ta vie. Et Seigneur, cette coupe nous rappelle encore une fois qu'on a un plein, total pardon par ton sacrifice. Seigneur, éclaire-nous, enseigne-nous à tous les jours comment c'est précieux, comment on est appelé à vivre un nouveau mode de vie, car nous avons une nouvelle sorte de vie. Nous avons ta propre vie en nous maintenant. Alors, merci Seigneur Dieu pour le pardon de nos fautes. Et apprends-nous à vivre de ce pardon aussi les uns envers les autres. Comme à tous les jours, dans ta bonté, tu nous pardonnes, Seigneur Dieu. Alors qu'on puisse vraiment vivre de l'amour dont tu nous as aimés, de s'aimer de cet amour, de vivre encore une fois et de croire le pardon que tu nous assures, afin qu'on se l'accorde aussi les uns aux autres. Fait que merci, Père, dans le précieux nom de Jésus, pour cette coupe. Prends la coupe. Amen. Excuse-moi, mon ami. Je peux-tu aller chercher mes lunettes dans mon... C'est ça, être vieux. Besoin de lunettes pour lire. Ils sont juste... Attends une minute, c'est un peu partout. Merci. Si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens, on va continuer dans la portion où on est pour aujourd'hui, de voir ensemble pourquoi le baptême et pourquoi la Sainte Seine. Pourquoi le Seigneur a institué ces deux sacrements, si on peut dire, ou ces deux symboles pour notre foi. Donc, lisons à partir du verset 10, s'il vous plaît. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant par elle, par la croix. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, on va arrêter ici. Et on va essayer maintenant de vraiment comprendre le but, finalement, où Paul met en garde contre un danger qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui en passant, sous différentes formes, mais surtout à l'époque. Rappelez-vous, l'Évangile est venu par des Juifs qui ont cru. C'est tout à fait normal, c'était pour eux d'abord. Mais le problème chez cette nation juive, comme on l'a vu dans les messages précédents, leur mode de vie les avait totalement séparés des autres nations. Donc, ils étaient devenus plus conscients d'être séparés des autres que d'avoir été séparés des nations pour Dieu. Et ça peut être le piège de beaucoup d'entre nous croyants. Quelquefois, on peut se mettre à mépriser le monde, étant séparé du monde, sanctifié du monde, mais ce n'est pas contre le monde. On est séparé du monde pour Dieu. Donc, il faut comprendre que le poids de ma séparation est en vue
de connaître le Seigneur et non pas de développer un mépris continuel contre ceux qui ne sont pas croyants. Ce qui est dangereux parce que ça peut développer un esprit très sectaire, comme les Juifs l'avaient. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre? Il a eu besoin, puis le Seigneur préparait son cœur, il a eu besoin d'une vision de cette fameuse nappe qui descend avec des animaux impurs où la voix disait « tue et mange ». Et Pierre disait non. Il pensait que c'était peut-être un test que Dieu faisait. Non, non, je vais te montrer que je passe le test, gars, je reste cochère, je ne mangerai pas de la chauve-souris bouillie. Tu comprends? Fait que, il n'a pas voulu toucher. Et la voix dit non, arrête d'appeler impur ce que moi j'appelle pur. C'est fini. N'oubliez pas, Paul a compris. C'est pas pour rien que le Seigneur a choisi. C'est ce que dit Ananias. Le Seigneur dit à Ananias, non, j'ai choisi cet homme. Il était préparé dès le sein de sa mère, Saul de Tarse, un hyper-pharisien, un inquisiteur de l'époque. Le Seigneur va prendre cet homme qui était religieusement hyper-raciste, au point qu'il était même prêt à persécuter ceux de sa propre nation qui n'étaient pas totalement en règle avec ce qu'il comprenait des Écritures. Et le Seigneur va briser cet homme pour lui montrer que le mur qui séparait les nations, vous vous rappelez à Jérusalem, il y avait un mur qui entourait le temple. Et puis, s'il y avait un écriteau, comme on l'a vu dans d'autres messages, il y avait un écriteau en latin et en grec pour être bien sûr que tout étranger ne traverse jamais ce mur. Car s'il se trouvait finalement de l'autre côté du mur, on le tuait. Peine de mort. Et c'est pour ça qu'un gars comme Étienne comprenait très bien que les apôtres, ce n'était pas la meilleure place pour eux d'enseigner le peuple dans le parvis du temple. Parce qu'en réalité, ils limitaient tout l'enseignement qu'ils donnaient qu'aux Juifs. Parce que même les Samaritains ne pouvaient pas aller de l'autre côté du mur. Et Étienne qui, encore une fois, regardez, nos pauvretés, là, ils sont plus souvent qu'autrement notre richesse dans le Seigneur. Dans le monde, c'est de posséder davantage. Dans le Seigneur, Dieu nous rencontre toujours au lieu de la croix. Et la croix, ça veut dire, c'est le lieu où je n'ai pas assez de justice pour être sauvé par moi-même, c'est mon lieu de condamnation. Le Seigneur veut reprendre sa place de Dieu dans notre vie et il le reprend comme étant celui qui pourvoit à toutes choses. Donc, ce n'est pas dans mes suffisances que je mérite que Dieu vienne vers moi. Ça, c'est le danger dans lequel on peut facilement tomber dans nos programmes. Et donc, Pierre, il n'est même pas encore rendu là avec l'Évangile. Pour lui, c'est qu'aux Juifs et on tolère les Samaritains. Parce que Jésus avait déjà commencé à travailler la destruction de la séparation entre les Juifs et les Samaritains lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle même aux Samaritains. Il avait même déjà commencé à préparer ses disciples avec une Syrienne. Vous vous rappelez la femme syrio-phénicienne qui avait demandé que le Seigneur délivre sa petite fille d'un démon? Et Jésus dit, tu sais qu'il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Parce que c'était carrément l'expression de l'époque de traiter les nations de chiens. Puis en Israël, les chiens, c'est un peu comme l'expression au Québec. Tu sais, si quelqu'un vous traite de chien, ce n'est pas un compliment. C'est pas parce que vous êtes fidèle puis vous dites, wow, t'es chien. Donc, en Israël, il y avait un mépris énorme. Énorme. Pour eux autres, les nations étaient simplement le carburant de l'enfer. Il n'y avait aucune considération pour ces gens-là. Et Jésus dit à cette jeune femme, tu sais qu'il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais il regardait finalement ce que son père faisait. Et ça, c'est vraiment très encourageant pour nous tous. La dame manifeste la condition qui manifeste clairement que Dieu a touché votre cœur. Plutôt que de se révolter d'avoir été insulté, elle va dire, oui, d'accord, mais tu sais que les petits chiens mangent la nourriture que les enfants jettent à terre. En d'autres mots, je vais prendre ce qu'ils sont en train de te rejeter. Car un jour, cette femme-là avait assez de foi, elle avait une compréhension, et c'est souvent le moyen que le Seigneur a pris les nations pour humilier Israël, pour dire, est-ce que vous réalisez que les nations, le peu qui ont connu de moi, le croient plus que l'avantage que vous avez eu d'avoir beaucoup de connaissances. Cette femme savait que la promesse qui avait été faite à Abraham était en vue qu'un jour,
toutes les familles de la terre seraient bénies par sa postérité. Donc, elle dit, je vais me contenter des miettes qu'on jette. Et le Seigneur le regarde et dit, ta foi est grande, ta fille est sauvée. Donc, si vous remarquez, c'est continuellement d'abandonner tout autre moyen d'être sauvé et de développer finalement une attitude, un peu comme on l'a chanté, comme tu nous as exhorté un matin. Au fond, la première forme d'entretien de ma foi, c'est d'abonder en action de grâce. Puis avez-vous remarqué, le terme, c'est abonder. Abonder, ça ne veut pas dire un peu. Il faut que ça déborde. Pourquoi? Parce que compte sans arrêt toute l'œuvre de Dieu pour toi. Observe à tous les jours comment il te sauve, comment il te délivre. Et ton attitude de gratitude envers Dieu, cette action de grâce, qui est le vrai parfum, l'encens qui monte devant Dieu, est une odeur agréable au Seigneur. En contraire de ceux qui développent cette attitude d'action de grâce, on a finalement les exemples dans l'Ancien Testament des Juifs dans le désert qui murmuraient continuellement. Donc, le danger de murmurer, c'est de penser que je mérite mieux que ça. Mais tandis que si je développe une attitude de reconnaître sa grâce à tous les jours à mon égard et de trouver tout en Christ, je suis pleinement sauvé en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit, l'illustration était bonne, si vous regardez à vous-même, vous allez trouver une source de dépression. Par contre, si vous tournez vos regards vers Christ, peu importe qui vous êtes, vous allez trouver une source de joie continuelle. Son amour pour nous est incompréhensible parce que finalement, il nous a aimés librement et en nous aimant, il nous rend aimables parce que nous répondons. On est des répondants par créature. Alors quand il nous dit ici, vous, au fond, vous êtes baptisés, le baptême, encore une fois, comme pour la Sainte Seine, le baptême ne sauve personne. Le baptême n'introduit personne dans la nouvelle alliance. Le baptême physique qu'on voit visuel, c'est lorsque l'Église reconnaît, selon votre déclaration, que vous avez été circoncis d'une main qu'aucun être humain peut faire. En d'autres mots, le baptême ne remplace pas la circoncision en Israël. Parce que la circoncision en Israël était toujours cette circoncision externe. Et si on se demande, parce que c'est vraiment une question, pourquoi le Seigneur a choisi ce membre pour qu'il y ait circoncision, pour qu'il y ait le signe de l'alliance? C'est quand même bizarre, pas vrai? Tu sais, surtout dans nos cultures, tu dis, il n'y avait pas un autre organe que tu aurais pu choisir, tu sais. C'est gênant un petit peu, ça, tu vois? En réalité, c'est une alliance qui est faite avec Abraham pour signifier la semence. Et la semence humaine sort par ce membre. Donc, c'était pour signifier qu'on attend une postérité. Et c'est une alliance qui est faite, et naturellement, c'est juste les hommes qui devaient être circoncis parce que c'est eux, selon la création de Dieu, qui produisent la semence. Mais étrangement, même si c'est une alliance que les hommes manifestaient parce que c'est eux qui produisaient la semence, de la chair d'Abraham, Marie, va être la promesse que Dieu a faite au point de départ, la postérité de la femme. Alors, c'est une semence qui ne vient pas de Joseph, mais c'est une semence, en d'autres mots, Dieu s'est incarné lui-même, mais jusqu'à un certain point, oui, dans la semence d'Abraham, parce que Marie est de la chair d'Abraham. Dieu fait des deux. C'est comme s'il manifeste sa grâce autant à Adam qu'à Ève dans le jardin, qui tous les deux ont échoué. Adam n'a pas été le protecteur de sa femme. Il n'a rien dit quand le serpent lui parlait. Et puis en plus, il en a fait le bouc émissaire après. Ève a échoué parce que finalement, elle a tombé dans le panneau et le malin, finalement, c'est une stratégie qui continue toujours à fonctionner. C'est comme si le malin dit, moi j'ai une opinion sur cet arbre. Dieu a son opinion sur cet arbre. Maintenant, Ève, je te demande, juge. Elle est tombée dans le panneau de juger. Parce que, tu sais, de comprendre, il faut toujours que tu reviennes à un pourquoi. Mais il arrête où le pourquoi? Tu sais, quand tu veux comprendre quelque chose, c'est toujours par quelqu'un qui t'explique quelque chose, mais le lieu où ça arrête, c'est à la parole de l'auteur et du créateur. Et Ève est tombée dans le panneau comme nous pouvons très facilement tomber dans le panneau
quand on entend des gens juger, mais d'après moi, là, c'est pas si grave. Si tu te fais juge d'une situation, inévitablement, tu te mets au-dessus de deux parties. Et Ève est tombée dans le panneau en jugeant l'arbre, en constatant la forme du fruit, toutes ces choses-là. Elle a fait une analyse personnelle. Elle s'est mise, sans s'en rendre compte, au-dessus de Dieu et au-dessus du serpent. Et c'est comme ça qu'elle est tombée finalement en dehors de l'alliance, qu'elle l'a brisée. Donc le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, il promet que par la femme viendrait la postérité qui viendrait écraser la tête du serpent. Donc, en Israël, on circoncisait. C'était la manière d'intégrer dans le peuple. Mais nous, il est dit que nous avons une circoncision qui n'est pas faite par une main humaine, mais de la circoncision de Christ. En d'autres mots, certains auteurs me rappelaient finalement vraiment la dernière vraie circoncision de l'Ancienne Alliance, c'est celle de Jésus au temple quand il est né. C'est la dernière circoncision que Dieu reconnaissait comme étant l'accomplissement. C'est lui la postérité. De la même manière que quand Jésus a fait ce qu'on a fait tout à l'heure, la dernière Pâque, il a fait la dernière Pâque qu'on faisait dans la foi en la promesse à venir. Jésus était circoncis, c'était la dernière circoncision où on attendait la circoncision du cœur que Dieu seul peut faire. Et Jésus va manifester une vie parfaite, comme tu nous l'as dit au tout début, une vie parfaitement liée au Seigneur. Parce qu'oubliez pas, le péché dans nos vies, c'est ce domaine où est-ce qu'on est séparé de Dieu. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, on apprend maintenant à vivre une nouvelle sorte de vie. Cette nouvelle sorte de vie, il faut faire attention que ce n'est pas juste un programme moral. C'est vrai qu'il y a de la morale là-dedans, mais ce n'est pas un programme moral. C'est une nouvelle sorte de vie parce que maintenant, à cause de son sacrifice, on est réconcilié à lui. Il n'y a plus rien qui va nous séparer de Dieu. Il n'y aura plus jamais de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant que je suis en train d'apprendre à vivre selon un nouveau principe de vie, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je me dépouille de mon ancien système de vie. L'ancien système de vie, c'est la grosse tentation qui me revient, là, vu qu'il y a du monde, je peux poser des questions. D'après vous, c'est quoi l'ancien système de vie qu'on a? C'est vrai, c'est une vie d'abord sans Dieu. Et donc, c'est une vie où est-ce que je ne sais pas m'attendre à Dieu. Je suis obligé finalement de... C'est pour ça que la cupidité, l'amour des richesses, est une idolâtrie, Paul nous dit. Parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui veulent posséder beaucoup d'argent parce que qu'est-ce que ça produit? De la sécurité. Écoute, il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir payer mes comptes, on ne me chassera pas de ma maison, j'ai une grande liberté. Pas vrai? L'argent nous donne de la liberté. Par contre, en Jésus-Christ, si on ne découvre pas comment on apprend à dépendre de lui, on peut devenir croyant, on a cette nouvelle sorte de vie en nous, mais on n'a pas nécessairement, comme il va nous le montrer un peu plus tard dans cette lettre, comment on se dépouille du vieil homme et comment on va revêtir Christ. Revêtir Christ, ce n'est pas d'être un peu plus sauvé, c'est dire, OK, maintenant que je suis dans un nouveau statut, comment j'en vis? Fait que là, il dit, faites attention, tombez pas dans le panneau de penser que des rituels vont ajouter. En d'autres mots, vous avez été libérés de tous ces rituels. Galates 5.1, Paul le rappelle aux Galates qu'il était pas loin du même panneau que les Colossiens ici. Vous vous rappelez, les judaïsants disaient, oui, c'est bien de croire en Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Même j'ai entendu quelqu'un dernièrement sur Internet, ça a été à la mode pas mal, on est tous déployés dans nos maisons, fait que Internet était loadé de toutes sortes de monde. Hein? Et puis, quelqu'un m'a envoyé ça en disant, ah, regarde, ça me trouble. Au fond, c'est pas juste la foi seule qui sauve, il faut des œuvres. Puis le gars, de la manière qu'il expliquait ça, il était vraiment fort. Il disait, non, écoutez, c'est pas parce que maintenant vous avez cru en Jésus que vous avez été pardonné et que maintenant vous êtes justifié. Ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé encore. Et là, il donnait plein d'exemples montrant qu'il fallait faire des œuvres après pour pouvoir arracher la vie éternelle, monter la montagne pour dire, écoute, j'écoutais ça, j'en revenais pas.
Et puis le gars, il valorisait énormément la loi de Moïse. Donc, à la limite de recommencer les Shabbats, de revoir le régime alimentaire, le lieu, le temps même. Combien de chrétiens peuvent tomber dans le panneau en pensant que s'ils se réunissent le samedi, c'est plus de Dieu que le dimanche? C'est tombé dans le panneau, ça. Que personne ne vous juge au sujet des fêtes, des sabbats. C'est fini, c'était l'ombre des choses à venir. Tout est accompli. Le fameux sabbat, il a été accompli. C'est quand le dernier vrai sabbat, d'après vous? N'oubliez pas, en Jésus-Christ, tout était à l'aboutissement. Circoncision, la sienne. La Pâque, la sienne. C'est quand le dernier vrai sabbat que Dieu a accepté et reconnu? Sa mort. Il est mort un vendredi soir. C'est pas pour rien que le Seigneur a fait arriver les ténèbres plus tôt, parce qu'en Israël, la journée commence au coucher du soleil. Nous autres, on aurait été le calendrier des Romains, c'est à minuit que l'autre journée commence. Chez les Juifs, c'était au coucher du soleil. Et à 3 heures, quand Christ est mort, eh bien, le Père a fait arriver comme les ténèbres. Il a fait nuit, soudainement. Et là, Christ a finalisé le dernier sabbat. Il est rentré dans son repos. Parce que juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Mon travail est fini. Tout le travail pour faire la nouvelle création et la justification de toute la nouvelle humanité est maintenant terminé. Tout est accompli. Et il rentre dans son repos, qui était le dernier, on pourrait dire, Shabbat visuel. Car aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de ce Shabbat, le sien, d'entrer dans son repos, dans son œuvre accomplie. Donc, voyez le danger ici des programmes. Il y a un danger énorme à ces programmes-là. Vous allez dire, oui, mais quand même, il faut que j'ai une vie disciplinée, il faut que je m'ordonne. Comment ça? Oui, voici comment le Seigneur va nous montrer. Il va le dire un peu plus tard dans la même lettre. La motivation qui est à la source maintenant de votre nouvelle sorte de vie, c'est l'amour. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En d'autres mots, toute notre éthique de vie maintenant va commencer en est-ce que tu considères ton frère, ta sœur, ton prochain avant de prendre tes avantages? Est-ce que tu vis en fonction de l'avantage des autres sans nécessairement te mépriser? Ce n'est pas une question de se mépriser. C'est que maintenant, puisque tu es comblé, n'oubliez pas, il y a juste ceux qui savent s'attendre au Seigneur puisqu'on est réconcilié avec lui, qui savent comment, en toutes circonstances, beau temps, mauvais temps, vivre le contentement. En dehors de ça, je suis désolé, la même motivation de la chair est toujours là. Mais le seul moyen de défier les désirs que produit ma chair, qui est de l'ambition de posséder plus d'argent, l'ambition de contrôler, l'ambition. Tu sais, il y a toutes sortes d'ambitions qui viennent. Tu sais, c'est comme ça suscite le besoin de posséder. Mais le seul moyen d'être délivré de tout ça, ce n'est pas de me détruire. En d'autres mots, faites attention, il dit à l'ascétisme, le mépris du corps, l'autodestruction. Il y a des gens qui ont passé des vies dans des monastères, puis pas juste chrétiens, ailleurs dans le monde, de s'auto-détruire en essayant de vaincre cette nature. Le Seigneur dit, ce n'est pas le bon chemin. Au contraire, sais-tu qu'est-ce que ça va produire si tu réussis ton programme? De l'orgueil sur les autres. La chair va encore profiter de dire, « Hey, je suis bon. » Moi, là, je jeûne 2 fois par semaine, je prie énormément, j'ai mémorisé ma Bible, je donne ma dîme, et puis, tu sais, moi, j'évangélise. Vous êtes tous des écœurants si vous ne faites pas comme moi. La chair, elle a assez gros party total pour elle. Le Seigneur dit, non, je vais te montrer un autre chemin. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'Esprit, c'est toujours arriver devant le Seigneur pour faire connaître tous nos besoins. En lui, on va tout trouver. Même s'il nous dit non, par exemple, comme Paul, lorsqu'il demande dans 2 Corinthiens 12, pour une guérison physique, afin d'être plus efficace. Il dit, 3 fois, j'ai demandé d'être guéri, puis le Seigneur a dit non. Ma grâce te suffit. C'est même dans ta faiblesse que je suis fort. Alors, quand il a compris ça, il dit, je me glorifie maintenant bien plus de mes faiblesses. C'est totalement contraire à la chair. Est-ce que vous entendez bien du monde? Tu sais, quand on se raconte nos histoires, est-ce que vous entendez beaucoup de gens parler, « Hey, moi, je suis tellement béni de ma faiblesse. » Tu dis, « Ah ouais? » Ah oui, oui. La seule raison d'être béni de tous nos manques et nos faiblesses,
Parce que c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur qui pourvoit à toutes choses. C'est comme ça qu'on devient des témoins. C'est le seul moyen d'être devenu quelqu'un qui va annoncer l'œuvre du Seigneur plutôt que de parler de tes projets, de tes réalisations, puis comment tu es bon. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va être comblés. Donc, ça va être à chaque épreuve qui va arriver, parce qu'oubliez pas, on ne sera pas épargné des épreuves, là. Mais à chaque épreuve qui va arriver, si Christ me dit, non, regarde, tombe pas dans le panneau du ritualisme. C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, c'est réalisé. Ton baptême, ce n'est pas pour t'intégrer dans le peuple de Dieu. Ton baptême, c'est le lieu devant eux où tu vas confesser ta foi maintenant que tu as en moi. Et cette foi que tu as maintenant en moi, c'est parce que l'Esprit a circoncis ton cœur. Et là, tu réponds. Par une repentance, tu changes d'avis sur la manière du monde qui vit pour maintenant découvrir un nouveau principe de vie en Jésus-Christ. Et là, devant le peuple de Dieu, tu fais l'engagement d'une bonne conscience. Je sais en qui j'ai cru maintenant. Je ne crois plus en moi, je crois en lui. Et là, on manifeste par le baptême qui est au fond la manière visuelle, extérieure à l'œuvre intérieure qui a eu lieu. Qui a eu lieu. Pas qui a lieu, qui a eu lieu. C'est pour ça qu'on attend pour voir s'il y a une réponse. Et c'est pour ça qu'avec certains confrères que j'aime beaucoup, je ne suis pas d'accord de baptiser des bébés. Parce que finalement, c'est comme devoir intégrer dans le peuple de Dieu un enfant naissant sur la base que les parents sont chrétiens, en disant on l'intègre dans le peuple de Dieu. Attends, le seul moyen de faire partie du peuple de Dieu, c'est par la foi. L'enfant, il n'a pas la foi encore. Puis dites-moi pas que c'est sur la foi des parents, là. Les parents, puis en passant, quand on consacre les enfants ici, je vais être bien clair avec tout le monde, ce n'est pas un remplacement du baptême des enfants. Normalement, si vous avez remarqué, la formule, c'est toujours la même. Je demande aux parents, devant l'Assemblée, de dire qu'eux, en tant que parents, se mettre à part, de demander tout ce qu'il faut de la part du Seigneur pour éduquer l'enfant dans les voies du Seigneur afin de préparer toutes choses, en vue, par la foi, d'espérer que cette personne-là reçoive de la part du Seigneur la circoncision du cœur. Donc, ce n'est pas un remplacement du baptême. C'est carrément où les parents demandent à l'Assemblée et au Seigneur l'aide nécessaire de cette vocation de parents, qui aujourd'hui, malheureusement, est extrêmement négligée parce que tout le monde est éduqué, puis malheureusement, on le voit même dans l'Église, tout le monde, on dirait, recherche une éducation pour se qualifier pour réussir parfaitement sa vie. Mais n'oubliez pas, avoir des enfants de toutes les activités humaines, je sais que c'est banalisé au point qu'on peut les tuer par l'avortement. Et bientôt, on va commencer à éclairer les vieux, tous ceux qui sont inutiles à la société. Vous allez voir à quel point on va banaliser l'euthanasie de la même manière qu'on a banalisé l'avortement. Parce qu'on est en plein dans un mode de vie. Justifie-moi pourquoi on devrait te soigner. La justification par les œuvres, c'est le principe le plus démoniaque qu'il n'y a pas dans cette terre. Et le seul moyen d'en être délivré, c'est de trouver notre valeur en Christ. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi Dieu demandait dans l'alliance qu'il faisait avec Noé, qui représente encore un type de la nouvelle création? Ce n'était pas la nouvelle création, mais c'est un type, d'accord, de la nouvelle création. On détruit la première, on sort de l'eau, il fait une nouvelle alliance avec lui, comme un peu celle du jardin, qui malheureusement, Noé n'atteindra pas le but parce que c'est simplement un type, comme tous les Adam en chemin, d'accord? C'est pour ça que Jésus, c'est le dernier Adam qui va réussir l'alliance parfaitement. Mais est-ce que vous vous rappelez une des conditions, si un animal tue un être humain, l'animal devait être mis à mort. Pourtant, un animal qui tue un être humain, il me semble que c'est pas une question qui est immorale. Tu sais, un animal, c'est un animal, me semble. Mais est-ce que vous vous rappelez pourquoi le Seigneur dit que l'animal doit être mis à mort? Parce que l'être humain est une image de Dieu. Et tout ce qui s'attaque à l'image de Dieu est un affront contre Dieu. Et c'est pour ça n'oubliez pas, la loi était là pour, toutes les alliances étaient toujours là pour rendre visuel. En d'autres mots, c'était comme pour dire, je vais vous dire combien ça coûte. C'est ça que les alliances montraient en chemin. C'est pas qu'avant, tu avais le droit de tuer des êtres humains. Avant, le problème, c'est qu'il y a eu une violence tellement énorme que le jugement de Dieu est arrivé sur le monde pour le détruire. C'est la raison pourquoi il a détruit par les eaux du déluge le monde de l'époque, à cause d'une violence extrême qu'il y avait.
Maintenant, le but ici, c'est de comprendre l'image de Dieu, surtout nous en tant que croyants. Nous, à plus forte raison, on n'a pas le droit de tuer personne. On ne peut pas se dire, non, notre société légalise l'avortement. Désolé, si pour le monde, ils sont donnés finalement, ils ont voulu se dégager des lois de Dieu, comme il est marqué dans le psaume 2, bien ça, c'est entre le monde et Dieu. Mais nous, en tant que croyants, nous, on reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur. Ça, c'est une caractéristique, encore une fois, de la nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas dire Jésus-Christ est un anathème. Vous vous rappelez? Puis parallèlement, il dit, et de la même manière, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. En d'autres mots, un croyant se reconnaît, pas juste par de la moralité, mais qui est Jésus-Christ pour lui? Qui est la personne de Christ? Le Seigneur, le législateur. C'est lui, c'est sa création, c'est sa rédemption. Il nous a rachetés, il est la tête du corps, il est le suprême. En toutes choses, il est le premier et le dernier. Il est le créateur de toutes choses et toutes choses ont été créées pour lui. Et maintenant, il nous a rachetés pour faire de nous sa famille. On devient des héritiers de Dieu maintenant. Et donc, il nous apprend un nouveau mode de vie. C'est pour ça qu'on apprend à se dépouiller du vieil homme. On est né dans un monde, dans une nature séparée de Dieu. Inévitablement, on a tous eu les valeurs de la chair. Ce n'est pas juste de l'immoralité. C'est simplement de vivre sans Dieu, de se débrouiller tout seul, de ne pas penser finalement qu'on ne sait pas comment vivre avec le Seigneur. Tandis que là, maintenant, étant né de nouveau, de l'œuvre de Dieu, c'est la circoncision de nos cœurs qui est celle de Christ, la dernière vraie circoncision, au fond, qui devait avoir lieu, pour maintenant devenir une nouvelle création qui, Dieu redevient favorable à notre égard. Il devient notre Dieu et nous devenons son peuple. Et n'oubliez pas, quand Dieu dit qu'il devient notre Dieu, c'est qu'il devient tout ce qu'il nous faut pour vivre et exister. Mais ça, il faut le réapprendre. Il faut abandonner des réflexes tout à fait naturels qu'on avait de vivre sans Dieu, à apprendre à vivre maintenant comment je m'attends au Seigneur. Donc, en terminant, on se rappelle qu'il ne nous a pas sauvés par nos œuvres, c'est assez évident, mais il y a un danger de vouloir y retourner pour se rassurer. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit, il y a un petit donc, hein? Verset ici, 16. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il continue après ça, on va le voir plus tard, là, mais prochain message. C'est pour ça qu'il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, c'est important pour nous de réaliser qu'il va y avoir des pièges à éviter. Et il faut veiller les uns sur les autres. N'oubliez pas, c'est des pièges qui vont faire tomber dans ces panneaux-là les plus sincères. Tu sais, il y a des pièges dans un autre extrême qui est ceux qui prennent leur liberté et qui vivent selon la chair, qui tombent finalement dans l'impudicité et dans toutes ces choses-là. Ça, c'est plus facile à éclairer parce que moralement, à peu près tout le monde est d'accord que ce n'est pas correct. Tu sais. Mais comment tu dis à quelqu'un qui devient trop zélé, qui est prête là, à dire non, je m'impose 2 fois par semaine le jeûne, et puis moi je ne peux pas me rassembler le dimanche. Le dimanche, non, parce que je sais pas, il y a des gens qui pensent que le dimanche, c'est Constantin, l'empereur, qui a décidé que ça arrivait le dimanche. Parce que c'est dans les actes en passant. C'est la célébration du premier jour de la première semaine qui est de la résurrection. Mais en passant, si vous voulez vous rassembler le samedi, ce n'est pas un péché mortel. Vous avez la liberté de le faire, mais vous n'avez pas la liberté de l'imposer. Vous n'avez aucune liberté d'imposer un jour sacré. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pour ça que, il y a des gens qui sont tellement zélés que même la fête de Noël, il y en a qui sont scandalisés de voir qu'on met des décorations de Noël dans le temps de Noël. On dit, hey, c'est païen ça.
Ah non, c'est pas païen, c'est un arbre de Noël, c'est tout. On récupère finalement des temps simplement pour dire, dans les cultures du Nord, les païens célébraient le retour de la lumière à la fin décembre, début janvier. Donc nous, on annonce la lumière qui est venue dans le monde. Ça fait qu'ils ont eu une certaine sagesse. Gars, de toute façon, ils ne nous ont jamais dit quand dans l'année Jésus est né, pour pas qu'on en fasse justement un jour sacré. Alors, on a la liberté. C'est une liberté qu'on a de pouvoir dire qu'on va célébrer le retour de la vraie lumière. On fait des cadeaux à Noël. Là, ils disent, ah, ça c'est commercial. Non, non, c'est parce qu'on annonce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait le plus grand des cadeaux. Donc, si on ne perd pas de vue le but de cette fête, on peut récupérer plein de bonnes choses puis faire un événement joyeux pour les enfants c'est une bonne période de l'année. Puis après ça, on leur parle toujours finalement de ça, c'est juste des images, mais le vrai Noël, qui est la fête de la nativité, c'est que Dieu il est venu au milieu de nous. Et c'est comme ça, finalement, qu'on peut récupérer des choses. Donc, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi Paul, sous la recommandation de Jacques à Jérusalem, dans Acte 20, il dit, regarde, il paraît qu'on a eu un grand réveil ici, nous autres. Beaucoup de Juifs sont convertis, ils sont très zélés pour la loi. Ils ont entendu dire que toi, tu prêches contre le temple et contre Moïse. Paul dit, je ne prêche pas contre le temple et contre Moïse, je suis en train de leur dire simplement que l'image est finie. Moïse, il est fini. Il n'est pas contre. Fait que Jean, il veut comme un peu sauver la situation. Vous vous rappelez ce qu'il propose? Justement, on a 3-4 gars ici qui doivent se purifier dans le temple pour faire le vœu de Nazaréen, puis, de Nazéra. Fait qu'il dit, prends la charge, puis montre à tout le monde que tu n'es pas contre le temple. Bon, OK. Maintenant, il y a bien des commentateurs qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Y a-tu péché? Non, il y a la liberté de montrer qu'avec les Juifs, je peux être juif. Dans le but de gagner leur cœur pour leur montrer, regarde, tu n'es plus sous cette loi. Donc, c'est pour ça qu'il dit, même avec ceux qui sont sans loi, je suis capable d'aller manger finalement du boudin. En vue de leur montrer qu'ils ont tout en Christ. C'est une fausse liberté que tu te donnes ici en ce moment. Donc, on a une très grande liberté. C'est pour ça que les apôtres, comme Pierre, entre autres, va nous écrire, faites attention de ne pas faire de cette liberté maintenant que vous avez un voile pour couvrir votre méchanceté. La liberté que j'ai aujourd'hui de, je ne sais pas moi, par exemple, de boire de l'alcool, si par exemple vous décidez de prendre de l'alcool, eh bien, si vous avez un frère qui a un problème d'alcool, pas sûr que c'est intelligent de l'inviter à souper puis lui mettre une bouteille de vin en avant de lui. Tu ne peux pas dire non, parce que moi, là, je défends mon droit de boire. Bien là, ce n'est pas un droit de boire, c'est une liberté. Et la liberté veut dire que tu peux t'en priver pour l'amour de ton frère. Tu peux même te priver quand on restait en Israël, puis qu'on était en train justement de voir des Juifs se convertir. Une des premières questions que les femmes posaient à ma femme, c'était vraiment drôle parce qu'il était sûr qu'on était juifs, ou en ce cas moi j'étais juif. Elle disait, ton mari, il mange quoi? Fait que ma femme n'a pas trop compris pourquoi que. Il mange tout ce que je lui donne. Fait qu'elle me disait ça le soir, elle disait, c'est drôle, elle me parlait de la dame en question, elle me demandait qu'est-ce que tu manges, Ben, je dis, Carole, tu as oublié qu'on est en Israël ici. Eux autres se demandent, est-ce qu'en devenant des croyants, ton mari, tu lui fais manger du jambon? Ça fait qu'elle s'est marrée. T'es-tu sérieux? Je dis, oui. C'est à ce point-là, eux autres, là, les restaurants, pour avoir leur droit d'avoir les fiches cochères, il faut qu'ils se mettent à des lois. De la même manière que les musulmans ont copié ça en faisant du halal. Même chose. Ça fait que nous, les chrétiens, on est troublants parce que on a une liberté que les gens ne comprennent pas. Mais cette liberté, elle est en vue de quelqu'un dont l'amour de Christ nous remplit et nous presse en vue de ne pas faire de cette liberté une pierre d'achoppement, mais plutôt comment maintenant tu es libre pour aller rejoindre les gens pour leur annoncer la meilleure nouvelle du monde. Dieu s'est chargé entièrement de notre salut. Totalement. En lui, on a tout pleinement. On est complet, tout est réglé. Amen. On remet ça au Seigneur, d'accord? Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour l'œuvre que toi, tu as accomplie. Et ça, c'est une chose. Mais surtout, d'avoir fait cette œuvre en nous, cette circoncision qui n'a pas été faite d'une main d'homme, mais celle que tu as faite, toi, dans nos cœurs, pour qu'on puisse devenir des gens qui reconnaissent ta seigneurie sur nos vies.
de nous avoir délivrés des ténèbres, comme Paul l'écrit justement aux Colossiens. Tu nous as délivrés des ténèbres, du prince de ce monde. Tu as déchiré le voile qui voilait notre intelligence, qui nous empêchait de voir briller cet évangile glorieux. Seigneur, tu as enlevé la pierre et tu as mis un cœur de chair à ton égard dans nos cœurs. Tu nous as purifiés avec une eau vraiment pure, la tienne, ton sang, Seigneur Jésus. Tu as renouvelé en nous ta présence par ton Saint-Esprit. Et même, c'était même considéré quasiment comme un blasphème à l'époque où Paul le prêchait. Tu as fait de nous des pierres vivantes, tu as fait de nous ton temple. Tu nous habites. Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours pour nous montrer ces vérités. Enseigne-nous-les à tous les jours, afin que ça nous montre comment se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans ta justice, Seigneur Jésus. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.